Bonsoir, vous êtes sur la JCTV, vous êtes bien arrivé. Bienvenue dans l'émission de culture et la politique. Une émission que vous suivez chaque mercredi est sur votre chaîne préférée, la JCTV, votre chaîne de préférée. Aujourd'hui, nous allons discuter sur la situation ou l'actualité sociopolitique au Togo et en Côte d'Ivoire. Notamment, nous allons parler de la Covid-19 au Togo. Les chiffres sont en baisse. Mais qu'est-ce qui a laissé que ces chiffres sont en baisse? Et nous allons parler aussi du président turc Recep Tayyip Erdogan qui est arrivé au Togo hier. Il a été reçu par son homologue togolais, le président Faure Issoussou Gnassingbé. Et en Côte d'Ivoire, nous allons parler du nouveau parti que l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a mis en place, le PPACI. Pour en parler, je suis avec mon invité sur ce plateau, le pasteur Agoudavi Boniface. C'est avec lui que je vais débattre sur ce plateau. Pasteur, soyez le bienvenu. Merci, bonsoir, bonjour, conformément où vous vous trouvez, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Nous sommes branchés. Merci. Je rappelle que vous êtes pasteur, vous êtes expert en développement local, vous êtes économiste et aussi vous êtes analyste géopolitique. C'est vous seul. En tout cas, quand tu nais, tu grandis dans un environnement donné, il faut comprendre l'environnement. Et comme la politique, c'est la gestion de la cité, il faut faire le benchmarking de cela. Comprendre ce qui se fait ailleurs pour l'appliquer chez soi. Et c'est ce qui fait qu'il faut étudier également ce qui se passe avec les autres. Et ce n'est que ça qu'on appelle géopolitique. Dieu vous a béni. Amen. Merci. Oui, pour en parler dans cette émission, comme je viens de le dire à l'entame de mon introduction, nous allons commencer par le Togo, la situation sociopolitique au Togo. Donc, le Covid-19, aujourd'hui, les chiffres sont en baisse. Donc, il y a eu, entre-temps, les chiffres étaient très hauts et le gouvernement a mis en place la vaccination. Et il y a eu des communiqués sur des communiqués pour sensibiliser les Togolais de se faire vacciner. Il y en a qui ont pris leur première dose et deuxième dose. Et Dieu merci, il y a aussi des doses qui sont en train d'arriver de l'extérieur. Oui, aujourd'hui, les chiffres sont en baisse. Oui, comment est-ce qu'on peut expliquer cela, pasteur? Merci pour cette première préoccupation. Oui. En effet, le problème de Covid-19, comme le nom l'indique, qui est apparu en décembre 2019, là, et qui nous a aussi atteint en mars, et moi, j'avais écrit quand même quelque chose. Il est vrai que la gestion de cette affaire-là, de cette pandémie-là, sans Dieu, moi, personnellement, m'intrigue. C'est vrai. Mais Covid-19 est un fait humain. Et les humains se battent également pour l'enlever. Et on a amené l'affaire de vaccination. Tout à fait. Je suis pasteur. J'ai eu le vaccin. Je suis fonctionnaire de l'État. Mais c'est une affaire personnelle. Personnel. Pourquoi c'est personnel? Parce que chacun a son corps. Hein. Ton corps, c'est ton corps. Mon corps, c'est mon corps. Donc, chacun prend ses responsabilités. À l'instar de la psychologie dans l'Ancien Testament, que moi j'appelle un Dieu socialiste, mais le Dieu du Nouveau Testament est un Dieu capitaliste. L'individu est plus pris en compte. Quand on parle du Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, on peut donner l'ordre aux gens, allez faire, hey, faites. Ça, c'est la miséricorde. Nous sommes sous la grâce et c'est personnel. Donc, moi, je conseille les gens, parce que c'est une affaire de ADN.
l'ADN que nous avons. Moi, je remercie Dieu parce que Dieu a déjà changé mon ADN. Ce n'est plus le sang originel là qui est dans mon sang pour que quelque chose vienne créer problème. Donc, c'est pour cela que c'est une affaire personnelle. Et si par ce truchement, le gouvernement a fait et que, avec les mesures d'accompagnement, et que les taux, les chiffres baissent, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à Dieu. Mais je ne vais plus dire autre que ça. C'est tout. Oui, les chiffres qui ont baissé, c'est parce que le gouvernement a mis beaucoup de moyens ou bien c'est parce que l'information a été bien reçue par la population togolaise? Vous savez, en vain, oui, les travailleurs travailleront si Dieu n'est pas dedans. Si Dieu ne construit pas, si Dieu ne rentre pas dans cette histoire, les chiffres ne baisseront pas. Nous aussi, nous sommes en train de prier. Nous prions sérieusement. Et même les Blancs sont étonnés de voir que les Noirs ne meurent pas. Beaucoup. Ils sont étonnés. Parce qu'eux, ils programment que l'Afrique sans les Africains devient un paradis. C'est ça. Tel qu'ils l'ont fait en Amérique du Sud, tel qu'ils l'ont fait en Océanie, tel qu'ils l'ont fait en Nouvelle-Zélande. Et tout ça là. Pour que là-bas soit mieux vivable et eux, ils vont en bénéficier. Il ne faut pas oublier que l'Afrique regorge trop de ressources. Donc nous qui sommes dedans, comme nous ne sommes pas intelligents nous-mêmes pour travailler, pour que nos ressources nous profitent, mais il y a plein de stratégies qu'on va utiliser pour que vous ne soyez pas là. Mais Dieu nous protège. Affaire de Covid là, c'est Dieu qui nous protège. L'État, le gouvernement fait son mieux. Bravo, c'est bon. Mais sans Dieu, ça ne peut pas aller. Non. Sans Dieu, puisque ceux qui fabriquent les vaccins, là où le taux de vaccination est plus élevé, c'est là où les variants apparaissent plus. C'est là où ça se multiplie plus. Parce que ça, là, ça dépasse l'entendement humain. L'entendement humain. Et je le disais dans Amos 4, verset 10, que Dieu a dit que j'ai tout fait pour infecter même jusqu'à vos narines. Mais vous avez refusé de venir à moi. C'est pourquoi la gestion de cette pandémie, sans Dieu, personne ne demande aux gens, ah, on va prier. Parce que dans l'Ancien Testament, si on veut le considérer comme ça, c'est les rois qui appellent les serviteurs de Dieu pour dire, ah, là où ça y est là, c'est hors de notre contrôle. Venez nous aider. Et les sacrificateurs, les prophètes les aident pour aller. L'initiative ne vient pas des serviteurs de Dieu. Parce que moi, en tant que pasteur, aujourd'hui, si je suis au Togo, je suis pasteur. Si je suis aux États-Unis, je suis pasteur. Je n'aime pas prêter serment pour gérer un pays. J'ai prêté un serment pour gérer toute une population, tout ce qui est humain. Et partout où je me retrouve, je suis pasteur. Mais quand le gouvernant me sollicite, ah, ça là, c'est hors de mon entendement, c'est spirituel, alors là, quand je commence à agir, cela aura plus d'effet. Aura plus d'effet que de rester et prendre les initiatives. Mais nous prions, nous demandons à Dieu que cette pandémie soit éloignée de nous. Et Dieu, je dis que Dieu nous écoute. Les hommes font des efforts, mais sans Dieu. Oui, pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir le cap? C'est-à-dire que ces chiffres, c'est-à-dire que ça baisse, puissent atteindre 0. Qu'est-ce qu'il faut faire? Physiquement, respecter les mesures barrières. C'est
Pour moi, c'est ce que je dis. Et si, pour des raisons professionnelles, moi je dis, je le précise, pour moi. Je vais parler pour moi. Parce que le vaccin, c'est dans mon corps comme si je dis que, hey, toi, va te faire vacciner, si je le dis, ce qui veut dire que ce n'est pas mon corps que la personne va recevoir avant de prendre ça. Mais je vais le conscientiser la personne, de prier et demander à Dieu. Mais pour des raisons professionnelles, si c'est cela qui... C'est une chose de dire que, bon, je ne veux pas. Je ne veux pas. Tu ne veux pas, pourquoi? Et d'autres s'en vont même jusqu'à dire qu'il s'agit du chiffre 666 qu'on est en train de donner aux gens. Moi, je dis non, parce que l'affaire de 666, c'est après l'enlèvement de l'Église. C'est quand l'Église sera enlevée, période de tribulation là, c'est pendant cette période-là qu'on parlera de 666. Ce n'est pas encore ça. Ça, c'est une affaire scientifique. Et c'est les scientifiques qui sont en train de transformer les choses pour aller à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, pour que moi, là, je réfléchisse comme un ordinateur. C'est ça le problème. Donc, on ne va pas combattre Corona en statuant seulement sur le domaine scientifique. C'est Dieu qui m'a créé et qui a mis le souffle en moi. Et ce souffle qu'il a mis en moi, là, le diable qui vient a amené ce virus, n'a pas trouvé autre part à aller. Ce n'est que là où Dieu a mis le souffle en moi. C'est là où lui aussi guette pour éteindre le souffle là en moi. Et je vais me battre scientifiquement? Non. Je me battrai spirituellement pour que le combat spirituel soit beaucoup plus, ait beaucoup plus de, comment on l'appelle, de coloration en moi pour que je puisse aller au-delà. Je convie les gens à respecter les mesures barrières, de distanciation, lavement des mains, port de cache-nez, oui. Tout ça là, ces mesures sont des mesures, c'est bon, parce que ça, le virus se transmet par les gouttelettes de quoi on dit. Bon, je ne veux pas aller au-delà. Donc, respecter les mesures barrières. Oui, ces derniers moments, on a remarqué que les passes sanitaires sont contrôlées un peu partout, même au niveau des édifices publics, dans les églises qui sont récemment ouvertes. Et dans certaines églises, les dimanches, il y a des équipes de vaccination, bien sûr, qui se promènent pour vacciner certains fidèles dans les églises. Et aussi, pour avoir accès à certaines églises, il faut se faire vacciner d'abord. Bon, en tant que pasteur, vous dirigez une église. Est-ce que le vaccin qu'on administre aux citoyens, est-ce que dans votre église, vous avez conseillé vos fidèles de se faire vacciner? Et aussi les dimanches, est-ce que vous contrôlez les passes sanitaires C'est deux choses vraiment différentes. Oui. On ne peut pas contrôler les passes sanitaires dans l'église. Moi, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que ça n'a aucune relation avec les choses spirituelles. C'est tout. Donc, il faut respecter les mesures barrières. Respectez les mesures barrières. Et soyez sincères avec vous-même. Priez. Dieu m'a dit que je ne prendrai pas maladie de quelqu'un. Si je suis avec lui. Tout ce qui est écrit dans Deutéronome 28, là, du verset 1 au verset 14, là, tout ce qui est écrit là-bas. Là. Hein? Dieu m'a dit que je ne vais pas prendre ça. Moi, je crois. Je ne prendrai pas. Je ne prendrai pas ça. Si toi aussi tu crois en ce Dieu-là, tu ne prendras pas. Ouais, tu peux avoir corona, un virus vient me mettre ta bouche sur ma bouche. Je ne prendrai pas. J'ai cette foi. Je crois en qui je fais chose. Donc je ne peux pas me mettre à l'église
en disant que, il faut que si tu n'es pas vacciné, il ne faut pas venir ici. Ça, c'est église, c'est différent. Mais si j'ai une entreprise que je suis en train de diriger, une entreprise, c'est une entreprise. Ça, c'est un secteur séculier. Et ce secteur-là, tu dois respecter certaines choses. À l'église, c'est spirituel. Entreprise, c'est séculier. Est-ce que vous voyez? Donc, il n'y a pas, là-bas, il n'y a pas de débat. Oui, en tant que pasteur, est-ce que vous croyez qu'un jour, cette pandémie prendra fin? Tout ce que moi je sais, on a dit que vous verrez avec vos yeux, mais ça ne vous atteindra pas. C'est la même chose que nous disons par rapport à ceux qui prient, qu'il n'y ait pas de guerre, que la guerre ne vienne pas. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. On a dit que vous là, respectez-moi. Donc, il n'y aura pas ces choses-là, vous n'allez pas les recevoir. Ça ne viendra pas. Vous ne pouvez pas, même s'il y a la guerre, vous serez protégés. C'est pourquoi on dit que 1000 tomberont à vos côtés, 10 000 à votre droite. Vous verrez avec vos yeux comment on va rétribuer les méchants. Et vous ne serez pas atteint. Vous ne serez pas atteint. Donc si des événements se passent sur la terre, et je gère cela comme étant sur la terre, cela veut dire que je ne comprends pas Dieu. Dieu, il demeure Dieu. Il a sa souveraineté sur ma vie et je lui reconnais cette souveraineté-là. Je suis avec lui et tout marche. C'est personnel. Ma vie, c'est personnel. Le salut est personnel. Nous ne sommes plus autant de miséricorde, nous sommes autant de grâce. Donc, il n'y a pas quelque chose à imposer. À l'église, on m'avait invité sur une chaîne la fois dernière et j'étais avec un musulman et il me disait quelles sont les recommandations que moi je voudrais donner en tant que recommandation pour que les gens respectent ces choses. Je dis non, moi je n'ai pas de recommandation à faire. Ma seule recommandation, reçois le Christ. Quand le Christ est en toi, il t'enseigne le reste. Il te conduit dans le reste. Il te protège dans le reste. Mais ce n'est pas à moi de venir te donner des recommandations parce que nous ne sommes pas sous la loi. Nous sommes, la loi maintenant est intégrée à nous. La loi est accomplie. La loi travaille en moi. La loi ouvre mes yeux. La loi fait en sorte que je ne peux plus être attaché aux lois de la terre. Mais j'ai des lois de la loi spirituelle. Car la loi de la terre ne peut pas me racheter de quoi que ce soit. Romains 8, 1 et 2, c'est évident que c'est comme ça. C'est la loi de l'esprit de vie en moi là qui travaille. Et cette loi de l'esprit de vie en moi peut me racheter de la loi du péché et de la mort. D'accord, donc nous allons entamer le deuxième volet. Ce volet fait très à l'arrivée du président turc Recep Tayyip Erdogan au Togo. Ce président, bien sûr, qui a entamé une visite sur le continent africain, Angola, Nigeria et le Togo. 3 étapes pour ce qui constitue sa 15e tournée en Afrique en tant que Premier ministre, puis chef d'État. L'Afrique devenue un enjeu prioritaire pour le pouvoir turc. Oui, pasteur, pourquoi la Turquie s'est intéressée au Togo? Merci beaucoup pour ceci. Moi, je suis pasteur et je ne peux que faire des parallèles bibliques dans cette situation. Tout à fait. Nous devons savoir que le Togo a des relations très serrées
avec Israël. Israël, en Orient, au Proche-Orient, là, le Togo a des relations très serrées avec ce pays. Et vu la situation d'Israël entre l'Afrique et l'Asie, et vu la position stratégique également entre la Turquie et l'Europe, les deux choses-là me réveillent dans beaucoup de choses. Oui. Et quand je rentre dans ma Bible, je lis correctement les livres des rois et des chroniques. Je vais voir des histoires très patentes là. Et ramener dans Genèse 15, je vais voir comment les Philistins étaient, étaient une pierre d'achoppement pour le développement d'Israël. Et lorsque je considère également en 1948, quand Israël sera indépendant, un État indépendant en pleine guerre, en 1949, c'est la Turquie qui a reconnu étant pays musulman, le premier pays musulman à reconnaître l'indépendance d'Israël. Et par rapport à la position de la Syrie, puisque la Syrie et Israël partagent frontière avec la Syrie. Avec la Syrie. Alors que les histoires dans la Bible par rapport à Goliath, par rapport à Dalila qui, avec Samson, et Goliath qui a été renversé par David. Lorsque vous prenez ces deux histoires et par rapport à l'antagonisme entre Israël et les autres, il y a également une autre histoire par rapport au mandat en 1939 qu'on a donné à la France sur la Syrie. Il y a également une situation de, comme on a Togo, Britannique, là, les Kurdes et autres là, c'est aussi une situation que la Syrie ne digère pas avec les autres. Il y a plein d'indices que je vais étaler dans ce domaine-là. Vu l'analyse là dans ces contrées et ramener dans mon pays, le Togo. Oui, tout à fait. Oui, le Togo par rapport au rôle prépondérant que le feu général Gnassingbé Eyadema a joué dans la guerre froide, au temps de la guerre froide. Comment le socialisme était au Bénin, le socialisme au Ghana, le socialisme au Burkina Haute-Volta, et le rôle que le Togo a joué dans l'arrêt du socialisme par rapport à son alliance avec les États-Unis, et la force que le Togo avait dans ce temps-là, lorsque on les analyse jusqu'à finir, pour aboutir également à la reconnaissance, le vote en faveur d'Israël contre la Palestine. La Palestine, je pense que c'était en 2016 ou bien quoi là. J'ignore. Le Togo a été le seul à voter en faveur d'Israël. Est-ce que vous voyez? Et quand vous prenez l'ensemble de ces choses, les alliés d'Israël, le Togo va nécessairement nouer des relations avec les alliés d'Israël. D'où la Turquie. D'où la Turquie, qui partage les mêmes chagrins avec Israël là-bas par rapport à ces situations que je viens de décrire. Par rapport aux Kurdes, c'est pourquoi la Syrie est toujours accusée
de soutenir les mouvements terroristes, notamment le Hezbollah. Hezbollah qui gêne et Israël, qui gêne Israël et qui gêne la Turquie. Est-ce que vous voyez? Et vu également comment nous, au Togo, nous sommes plus, nous sommes de bons élèves de protection territoriale. Tout à fait. Protection du territoire, là. Oui. Ah, en tout cas, il ne faut pas blaguer. Il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher. C'est du feu. Le Togo est très bien protégé. Le Togo a eu ces expériences-là où? Apprend ces choses-là où? Donc, quand on considère l'ensemble de tout ceci, c'est tout à fait normal que la Turquie et le Togo se mettent ensemble pour voir d'abord le problème de terrorisme. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un coup d'État manqué en Turquie. Oui, ça ne faisait pas 2016, longtemps. Oui. Et la manière dont Erdogan a contrecarré ça, la manière dont il a géré ça, ce n'est pas n'importe qui. N'importe qui. Si le pays là a pu faire cela et démontrer que on peut résister contre n'importe quelle turbulence politique, turbulence militaire, et que le pays là a beaucoup résisté, nous partageons les mêmes histoires. Il faut se nouer des relations pour avoir vice-versa des enseignements appropriés. C'est tout à fait normal que le Togo puisse nouer de bonnes relations avec la Turquie. Oui, bon, quelles sont les retombées de cette relation pour le citoyen lambda, les Togolais que nous sommes? Qu'est-ce que le Togolais gagne en termes de cette relation et en termes vu cette relation en termes d'économie? Vous savez, il y avait déjà des foires qu'on organisait. Foires Turquie, Togo. Il y avait beaucoup d'événements que les deux pays faisaient déjà ensemble. Il y a même des organisations qui font le lobbying pour nous amener en Turquie, pour nouer des relations d'affaires. Est-ce que vous voyez? Et c'est là où je vais encore faire cette situation de la Syrie par rapport aux Philistins qu'on appelle généralement Syriens, c'est envahisseurs. Est-ce que vous voyez? Mais la Turquie a reçu beaucoup de Syriens pendant le problème, quand la Syrie aussi a eu des problèmes. Ok. Dans ce contexte, il faut compiler le commerce, l'économie, stratégie militaire pour que le Togolais puisse aussi trouver affaire. On a eu PIA, on a amené les gens là pour voir dans quelles conditions on va créer l'industrie turque va avoir le truc ici. Donc, c'est des stratégies qui sont développées. Quand on vient faire les formations, quand on vient mettre en place des structures de transformation, nous sommes en phase 2, deuxième pilier de notre PND. Lorsque nous sommes en cette phase-là et que nous trouvons des gens qui vont venir créer des entreprises, qui sont ceux qui vont travailler là-bas? C'est le citoyen lambda qui va travailler là-bas. J'avais fait des recherches sur la zone franche. La zone franche au Togo, j'avais écrit un mémoire en 2001 sur la zone franche et comment la zone franche avance. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec Istanbul, oui, c'est les premières zones franches. Ils ont également l'expérience de ce qu'on appelle la zone franche.
pour inculquer notre SASOF est là, nos entreprises de la zone franche sont là. Et il va avoir également transfert de technologie, transfert d'enseignement, transfert de compétences. Il va avoir beaucoup de ces choses-là si la délégation qui a accompagné, puisque Erdogan était accompagné d'une forte délégation, oui, pratiquement des ministères. Et ils vont faire des travaux à chaque niveau, au niveau de chaque ministère. Il est évident que dans l'accomplissement de notre vision 2030, émergence 2030 là, et par rapport au PND et les actions qui sont menées là, ne riment que en faveur de ce PND. Et c'est les citoyens. On veut créer de l'emploi pour les citoyens. Donc, c'est dans ce sens. Les pays de l'Europe, aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, ont fait leur part. Mais les pays d'Asie, vous n'êtes pas sans savoir que les relations entre le Togo et Qatar aussi se solidifient. Oui, et il y a plein de stratégies qu'on voit ces pays où il y a plein de ressources financières. Parce que les terres arabes, Dieu a confié la terre au fils d'Ismaïl. C'est ça. C'est héritage. On a donné l'héritage, la terre au fils d'Ismaïl, le ciel au fils de Sarah et comment là-bas, Isaac. Et l'intelligence au fils de Ketura. C'est comme ça que Dieu a partagé son héritage. Donc, nous avons besoin d'aller rechercher également, c'est ce qu'on a donné aux fils de Ketura qui sont en Orient. Les pays de l'Orient, là, la plupart, c'est les descendants de Ketura. De Ketura. Donc, on leur a donné l'intelligence. Et c'est pourquoi ils sont très raffinés dans la gestion des choses de la terre. Et mine de rien, ils se développent très vite. Tous les pays d'Asie, là, mine de rien, c'est dans 5, 15 ans, 20 ans, développer. Parce qu'on leur a donné ça. C'est aussi spirituel. Tout ça là. Donc, quand on noue des relations avec ces pays et les habitants de ces pays, le Togo peut également avoir plein de situations pour corriger son développement. Surtout sur le plan sécuritaire, la Turquie est un pays tellement stratégique en Moyen-Orient. Bien sûr. On voit la Turquie aujourd'hui en Liban, au Soudan, et maintenant au niveau de l'Afrique de l'Ouest, elle s'implante. L'Angola est là, il y a le Togo et il y a le Nigeria. Ouais. Mais on se demande, la Turquie aujourd'hui vraiment est devenue un pays sur le plan mondial très fort en sécurité, surtout la sécurité. Et comme vous venez de le dire, le Togo est un pays aussi où la sécurité vraiment en tout cas, il ne faut pas blaguer avec le Togo. Il ne faut pas blaguer avec le Togo. Le Togo, lorsqu'il y a des événements, il faut les suivre et comprendre quelle est notre position. Moi, avec des situations comme ça, moi, je les ramène toujours à la Bible. Parce que il n'y a rien qui se passe et que ce n'est pas décrit dans la Bible. Il n'y a rien qui se passe. Et si vous respectez, c'est pourquoi les Juifs ne posent jamais des actes sans consulter leur Torah. Et tout est calculé. Calculé. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas les vaincre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas leur faire quoi que ce soit. Parce que ils ont une manière spirituelle de voir les choses. Et quand vous avez cette manière de voir les choses-là, vous allez faire un peu seulement d'efforts physiques et vous allez gagner.
Est-ce que vous voyez? Quand je prends la situation que je ramène également au niveau de la succession entre Salomon et son fils Roboam, avec le schisme qu'il y a aussi eu là, entre Roboam et Jéroboam, lorsque tu prends ces situations et comment on a cherché des solutions à cela dans la Bible et les retombées, les choses qui s'étaient passées après tout sur Israël et sur Juda, lorsque tu les prends et que je ramène ici également au Togo pour la succession du général Eyadema et Fort Gnassingbé et les événements qui sont là, mais il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Et lorsqu'on ne veut pas regarder ça avec l'œil spirituel, on ne veut pas regarder ça avec l'œil de Dieu, vous allez vous battre. Vous n'aurez pas de solution. Est-ce que vous voyez? Donc, l'exemple est très bien là, comme Judas est aussi attaché un peu à Dieu. Israël, avec les 10 tribus, c'est les premiers à être pris en captivité par les Assyriens, avec la capitale Ninive. Est-ce que vous voyez? Et comment maltraiter le pays là? Ils ont été pris en captivité. Et quand on prend en captivité comme ça, c'est eux-mêmes qui installent les rois pour le reste qui est là-bas. C'est des situations compliquées. C'est pourquoi on va dire à Jonas d'aller à Ninive. Jonas va dire non, je ne vais pas aller, je ne vais pas aller. Tout simplement parce que Ninive est en train de maltraiter ses gens, ses frères. Et on dit d'aller prêcher là-bas pour que les gens se convertissent et que Dieu les pardonne. Alors qu'on est en train de maltraiter vos frères. Et Jonas ne peut que dire non. Je considère quand je prends des choses comme ça, je les ramène au problème de la diaspora togolaise. La diaspora togolaise. Aujourd'hui, le Togolais qui est à l'étranger, quand on les compte, ceux qui sont partis librement, parce qu'ils le veulent, mais ne vont pas faire 10%. Est-ce que vous voyez? Ne vont pas faire 10%. Mais ceux qui sont partis à cause de la faim, à cause des événements politiques, à cause de ce qu'ils sont partis là, moi je les appelle des gens qui sont en captivité. Et moi je prie qu'ils ne ressemblent pas aux gens qui sont en captivité en Assyrie. Mais 120 ans plus tard, comme Judas aussi va commencer à imiter les choses avec Sédécias, eh bien, c'est Babylone qui viendra prendre, parce que Babylone va combattre la Syrie et avoir la puissance là maintenant pour qu'on puisse prendre en captivité également Juda. Et c'est les captifs de Juda que nous regardons toujours dans la Bible. Que Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel et autres, c'est les captifs de Babylone. Mais les captifs de la Syrie, on n'en parle pas. Parce qu'il n'y avait pas eu des gens qui ont reconnu la souveraineté de Dieu pour le servir comme cela se doit, pour qu'il soit libéré des Assyriens. Est-ce que vous voyez? Donc c'est une situation complexe. Quand je vois le Togo aujourd'hui, les mêmes situations sont là. C'est les mêmes situations. Il faut militer en faveur de ce que Dieu, lui, il a prévu pour les humains sur la terre, pour que nous puissions arriver à résoudre nos problèmes et avoir des réconciliations réelles sur le territoire là, et que la diaspora, tout ça là, que nous soyons revenus comme les gens, comme Zorobabel, Néhémie, Esdras, vont jouer ce rôle pour que les gens reviennent à Jérusalem et reconstruire les murs de Jérusalem et qu'on parle d'Israël que nous voyons aujourd'hui.
Oui, en tant que pasteur au Togo, aujourd'hui, avec ces relations que le Togo est en train de nouer avec des puissances très fortes du monde, bon, dans 5 ans, 10 ans, comment est-ce que vous voyez le Togo? Dans 15 ans, ou bien dans 20 ans, dans 30 ans, comment est-ce que vous voyez le Togo? Un Togo tellement très stratégique, un Togo comme Israël, en Afrique de l'Ouest? Humainement parlant. Oui. Humainement parlant, sur un plan séculier, eh bien, on pourra dire que le Togo devient plus fort. Le Togo était fort depuis. Le Togo était fort depuis. Moi, il y a certaines choses, quand tu fais des recherches, que tu rencontres, que tu vas secouer la tête. Tout ce que je sais, au temps de l'Union soviétique, dans le monde entier, là, Togo, là, l'Union soviétique avait peur du Togo. Comment? Oui, au temps de la guerre froide, là. Quand vous prenez vraiment les services du renseignement, comme cela se doit, après KGB et CIA, là, c'est le service de renseignement du Togo. Attention! Puis expliquez-nous comment ça s'est passé. Ah, comment ça s'est passé? C'est ce que je suis en train de te dire. Oui. Parce que c'est à force de maintenir ce cap-là, d'être fidèle à une stratégie appropriée, que le Togo a pu garder cette situation de capitalisme frelaté. Capitalisme frelaté, le Togo n'a pas basculé dans le camp des socialistes. C'est compte tenu de la force que le pays là a. Le Togo est plus fort que vous ne le pensiez. Ce n'est pas maintenant que le Togo va devenir fort. Sur le plan spirituel ou... stratégique. Sur le plan stratégique. C'est là où nous nous situons. Nous sommes à un niveau stratégique. Et nous sommes utilisés à ce niveau stratégique pour repousser certaines choses. Et c'est pourquoi moi, personnellement, quand on dit que les États-Unis vont nous sauver, j'ai dit, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Chaque pays a des intérêts. Chaque pays a ses intérêts. Le Togo a utilisé tellement, les États-Unis ont utilisé tellement le Togo. Utilisé tellement le Togo pour ces plans stratégiques et que je qualifierais d'hégémonie. C'est ça. Donc c'est important que notre pays, la ligne sur laquelle nous sommes, oui. Moi je prie que, à part ce que nous posons comme acte au niveau stratégique, au niveau militaire, au niveau tout ça là, sachant que quand le spirituel est plus fort, on fait un peu d'effort seulement et on a les résultats. Mais quand le spirituel sera balayé comme ça, il y a problème. Et c'est là que je lance l'appel aux serviteurs de Dieu dans mon pays d'apprendre, de comprendre ce pourquoi on est appelé. Parce que nous agissons nous démontrons une bassesse. Nous sommes là pour gérer la cité. Ou bien, la politique, c'est la gestion de la cité. C'est les serviteurs de Dieu, c'est les pasteurs qui gèrent la cité plus que tout le monde. C'est eux. Puisque quand même la situation devient difficile, compliquée pour les gouvernants, même le président de la République, quand ça va être compliqué pour lui, il viendra s'agenouiller devant un serviteur de Dieu. Priez pour moi. Ou bien, oui. Alors, lorsque on a ce privilège et que on ne peut pas relever notre niveau et comprendre d'abord ce qui se fait dans le pays et faire des parallèles entre l'économie, parce qu'il n'y a pas un livre qui traite l'économie plus que la Bible.
Il n'y a pas un livre qui traite la géographie plus que la Bible. Il n'y a pas un livre qui traite les différentes stratégies plus que la Bible. Il n'y a pas un livre qui traite la technologie plus que la Bible. Il n'y a pas un livre qui traite la météorologie plus que la Bible. Toutes ces disciplines-là sont dans la Bible. Mais quand vous utilisez seulement la Bible, pour dire que, au nom de Jésus, que le feu, quand vous utilisez seulement la Bible, dans ce sens-là, c'est la démonstration d'une bassesse. Et quand on démontre que nous sommes bas d'esprit, le gouvernant ne peut pas nous considérer. Ceux qui gouvernent ne peuvent pas nous considérer et venir prendre des idées chez nous. Parce que quand ça ne va pas, sur tous les plans, on doit impliquer les serviteurs de Dieu pour chercher des solutions à tout problème. Il n'y a pas un seul problème que le serviteur de Dieu ne peut pas trouver de solution. Mais tu ne vas pas agir de façon basse, dans les bassesses, pour trouver des solutions à ton pays. La solution ne se trouve pas dans les quatre coins des murs de ton église. D'ailleurs, Dieu n'a créé aucune église. Dieu n'a créé aucune religion. Dieu veut que nous soyons des gens lucides, spirituellement parlant, pour que nous puissions chercher des solutions aux humains que nous avons. Et c'est ça qu'on appelle l'adoration de Dieu. Oui, puisque vraiment, si vous voulez vous intéresse, je crois, nous allons quand même organiser une autre émission pour pouvoir vraiment, parce que je crois que c'est un téléspectateur vraiment apprécié ou bien en train d'apprécier votre développement. C'est très intéressant sur ce plan spirituel que le Togo vraiment est en train de faire des efforts. Oui, nous allons entamer le dernier volet qui est le nouveau parti politique que l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a créé tout récemment. Donc l'ancien président ivoirien a lancé son nouveau parti ce week-end, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, donc PPACI. Donc il a été élu président lors du congrès constitutif à Abidjan. Laurent Gbagbo a déclaré que son ambition était de partir et qu'il préparerait son parti à poursuivre le combat. Un parti qui se veut socialiste, souverainiste et qui met l'accent sur le panafricanisme. Oui. Parce qu'en 2025, les Ivoiriens iront aux urnes pour élire leur président. Est-ce qu'avec ce nouveau parti panafricaniste, Laurent Gbagbo quand même peut faire, il peut surprendre les Ivoiriens ou le monde entier? Unir et créer, ça a fait combien d'années avant de gagner les élections? Moi, personnellement, en 2010, quand les choses là s'étaient passées, et après, on dit qu'on a amené, je créais haut et fort que Gbagbo reviendrait à Côte d'Ivoire pour être président. C'est ça la justice de Dieu. Je le disais. Les gens disent, oh, que non, que toi. Je dis oui. Ils ne verront rien. Ils l'ont amené à ces pays. Tout ça là, c'est des stratégies pour anéantir l'élan de l'Afrique. Et tous ceux qui veulent faire front contre la France, Gbagbo a dit on lui a dit qu'il va aller en vacances en France. Il dit, mais il va aller faire quoi? Pourquoi il va aller là-bas? Et il y avait tant de stratégies qui ont été menées et qui se tournaient économiquement, stratégiquement vers d'autres contrées pour le développement de la Côte d'Ivoire. C'est un frein que la communauté internationale a amené au développement de ces idées. Et une fois, vous savez, Moïse n'a que fait 40 jours sur la montagne de Sinaï. Avant de revenir, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Aaron va ériger veau d'or pour que les gens adorent. Gbagbo, ça va faire 10 ans. Et il est blanchi.
Vous allez voir que Dieu est effectivement là. Et à son retour, il faut voir ce que FPI est. Oui, le Front populaire, il va... Oui, quels que soient les cas, c'est la meilleure solution que Gbagbo a trouvée. Si Gbagbo vient pour réclamer encore FPI là, d'abord c'est déjà 3 clans qui sont là. Les gens qui sont dans le clan là vont dire qu'il est en train de supporter d'autres. La division sera beaucoup plus patente que ce qu'il vient de faire. Et même avec, quelle idée? Parti, le peuple africain. Et avant de faire ça, il a fait voyage, il a fait tout au Bénin. Il est allé en RDC. En RDC. Et il a eu des contacts. Vous savez, aujourd'hui, quand je regarde l'Inde, la configuration de l'Inde, comment l'Inde a fait pour se développer. Si on peut trouver des moyens et apprendre cette stratégie, l'Afrique sera unie. C'est ce que les Blancs, les Européens et autres ne veulent pas. Et ils vont développer des stratégies de façon sectaire avec les pays pour nous diviser davantage. Si Laurent Gbagbo est revenu et il a posé cet acte, parlant de l'Afrique, et sa stratégie ne se limite pas en Côte d'Ivoire, mais sa stratégie dépasse les frontières de la Côte d'Ivoire pour aller loin. Oui. Moi, je ne fais qu'applaudir cela. Au bout de son discours, il a cité quelques panafricanistes, dont Kwame Nkrumah et Thomas Sankara. Oui. Oui. Et au niveau de la France, Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, de la France insoumise, qui est sorti de la France insoumise, qui a créé l'Union populaire, lui a félicité, lui a envoyé aussi son discours, son soutien. Ouais. Voilà. C'est chose plus que normale. Si on comprend la philosophie, quand on comprend la philosophie de Gbagbo, oui, dans l'acte qu'il vient de poser là, quand on comprend vraiment cette philosophie, on ne va pas limiter ça seulement à la Côte d'Ivoire. Pour dire que est-ce qu'il va être président, il va être ce que l'élan que le gars là a pris là. Il n'a que été politique dès sa naissance. Et il continue politique. Bien sûr, il a dit aussi, bien sûr, que les gens ont dit que après qu'il sera libéré, il va créer une ferme et il va rester au village faire l'élevage ou bien rester dans une ferme. Il a dit non. Il n'aura pas aidé l'Afrique. Mais bien sûr, il y a une loi ivoirienne, la Constitution, bien sûr, qui dit en 75 ans. Donc, non, on n'a pas encore voté ça. On n'a pas encore voté. Ils sont en train de... Est-ce que son rival, si je dis son rival, Ouattara ne peut pas appliquer cette loi pour le recaler? Ce n'est pas un problème. Mais il a bien dit, Gbagbo a bien dit, que son parti est pour préparer la relève. Si échéance 2025 n'est pas... parce que les Africains font toujours des analyses de très courte durée. Très courte durée. Et quand on crée le parti 2025, on fixe seulement 2025. Non, un parti créé a des stratégies appropriées. Si les stratégies sont mises en ébranle et que ça réussit en 2025, Dieu merci. Mais moi, j'avais dit que Gbagbo, en 2010, il est amené à TPI. Mais il reviendra en Côte d'Ivoire pour faire ce, parce que c'est un complot. Et ce complot-là n'est pas acceptable en Afrique. Oui, pasteur, nous voici à la fin de cette émission. 2 secondes, votre mot de la fin.
je remercie Dieu pour votre vie et je remercie Dieu pour ceux qui nous ont écoutés. Et que la grâce soit avec nous. Approchez-vous de Dieu et Dieu soit avec nous et que nos pays soient en paix. Merci. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de cette émission. Je rappelle que j'étais sur ce plateau avec le pasteur Boniface Agouda, donc Agoudavi. Il est un pasteur, il est contrôleur financier, il est analyse géopolitique et vous êtes aussi... Arrêtez le massacre. Je ne peux pas arrêter le massacre parce que je dois citer qui vous êtes, n'est-ce pas? Donc, vous êtes un expert en développement local. De financier et développement local. Merci. Oui. Donc, merci d'être vraiment resté fidèle à cette émission que vous suivez chaque mercredi et que Dieu vous bénisse et à très bientôt.